Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des erreurs que j'ai pu faire en commençant la couture. Et aussi ce que j'ai pu lire sur mon groupe Facebook, des débutants qui commencent la couture, qui se posent des questions et qui sont bloqués. Parfois on se sent frustré et on a envie de ranger sa machine au placard. Avec ce tuto, cela vous évitera de tomber dans les pièges courants qu'un débutant peut rencontrer et bien évidemment je vous donnerai des astuces et des solutions. À tout moment de la vidéo, n'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi commenter et vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous voulez tout savoir sur les erreurs fréquentes rencontrées par les débutants, les éviter? Alors c'est parti! Mon premier conseil est de limiter ses dépenses. On peut vite avoir tendance à s'emballer et à dépenser plein de fournitures. Quand on est débutant, ce qu'il faut acheter en priorité, c'est déjà une bonne machine. Si votre budget est limité, vous pouvez choisir dans les premiers prix, de l'ordre de 200 ou 300 euros. Que ce soit neuf ou d'occasion, il vous faudra toujours la tester. Je vous en ai déjà parlé dans le matériel du tuto sur les indispensables. Si vous n'avez pas encore acheté votre machine, je vous conseille de la regarder, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut. L'important est de pouvoir coudre des tissus fins, des tissus basiques comme le coton, et de pouvoir coudre les épaisseurs. Si vous achetez une machine à bas prix, vous allez être vite limité dans vos projets. Les tissus extensifs demandent également une bonne machine. Généralement, il faut utiliser un point spécial. Vérifiez également lors de l'achat que vous avez le point extensible. Si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais cousu, si vous ne savez pas encore à quel point vous allez apprécier la couture, je vous conseille de prendre un petit cours. Parfois, les magasins de machines à coudre en proposent. Renseignez-vous. Et puis vous pouvez directement apprendre les bons gestes, ce qui est très appréciable. Si vous avez le budget ou que vous pouvez économiser, misez sur une machine de qualité autour de 600 euros. Certaines machines se dérèglent facilement, le fil se casse. Il peut même y avoir des boucles sur l'envers du tissu. Et les épaisseurs parfois ne passent pas, l'aiguille se casse, un vrai casse-tête. Au bout d'un moment, cela peut vraiment vous dégoûter. La Rolls-Royce, c'est quand même la machine électronique. Après l'avoir testée, j'en suis vraiment fan. Mais pour les débutants, retenez que vous devez mettre un budget correct. Veillez à ne pas trop dépenser dans les accessoires, style les pieds presseurs, les pinces pour poser des boutons à pression. Au début, il vous suffit d'avoir une bonne machine, tout comme des bons ciseaux de couture, un fer à repasser et ensuite du tissu et encore du tissu. Sur les patrons, vous avez des repères et ils sont là pour une bonne raison. Il y a plein de pièces, c'est un peu comme un puzzle et pour ne pas se perdre, il y a un minimum d'informations à ne pas négliger. L'idéal, c'est de commencer avec un projet qui contient peu de pièces, ce sera donc un projet simple. Plus il y aura de pièces, plus ce sera long à coudre et vous risquez de vous perdre dans vos assemblages. Quand on recopie un patron sur un magazine, ce qu'on doit penser tout de suite, c'est ajouter la marge de couture. Généralement, elle est de 1 cm. Ensuite, vous avez ces fameux repères de couleur noire ou parfois rouge. On les appelle les crans. Il est primordial de les mettre sur vos patrons et ensuite sur vos pièces de tissu. Au moment de coudre, je vous donne un exemple. Si vous voulez coudre une manche sur un vêtement, vous allez devoir vous aider des repères. Placez vos tissus pour qu'ils tombent bien au bon endroit. Pour les débutants, je vous conseille la manche raglante qui est bien plus facile à coudre. Pensez à épingler vos tissus. Vous pouvez les bâtir avec un point large. Cela vous permet de ne pas vous tromper dans vos assemblages et de répartir le tissu pour éviter de se retrouver avec une pièce plus courte que l'autre. Il vous fera reporter les repères de pince. Généralement, vous en avez sur des robes ou des jupes qui sont cintrées. Retenez que vous devez prendre votre temps, bien recopier vos patrons, ensuite bien tracer vos pièces de tissu pour pouvoir les coudre sans prise de tête et bien évidemment indiquer ces repères. Si vous achetez des magazines qui contiennent des planches et sur chaque planche vous avez énormément de patrons qui sont dessinés de différentes couleurs, eh bien ce n'est vraiment pas conseillé pour un débutant. C'est trop compliqué. Privilégiez les livres qui vous donnent un patron sur une planche, ou 2 maximum. Sinon vous allez être vite perdu. Le sens du tissu.
C'est également une des erreurs les plus courantes. Sur les patrons, vous avez toujours une flèche qui s'appelle le droit fil. Elle peut être noire ou rouge. Parfois, c'est indiqué juste DF pour droit fil. Cette flèche vous indique comment placer le patron sur votre tissu. Si vous n'en prenez pas compte, le risque c'est que le tissu se déforme. Sur une robe, vous pouvez carrément obtenir un tombé disgracieux. Au lieu d'avoir un joli tombé droit, il risque d'aller dans le biais. Pour certaines pièces de vêtements, il arrive que parfois on coupe dans le biais. Ça peut être l'exemple d'un col pour obtenir un joli tombé et que ce soit plus élastique. Retenez que le droit fil est parallèle à la lisière ou bien parallèle à la lèse. Savez-vous ce que c'est la lèse? En fait, c'est la largeur du tissu. C'est important de le savoir car si vous allez acheter du tissu, généralement dans les magazines, vous avez un plan de coupe qui vous indique aussi combien de mètres vous devez acheter. Il peut être indiqué d'acheter 2 mètres de tissu sur une lèse égale ou supérieure à 140 cm, ce qui voudra dire une largeur de tissu de 140 cm. La lèse, c'est la largeur du tissu et il faut toujours couper ces pièces de tissu en vérifiant que la flèche sur le patron soit parallèle à la lèse. Le sens du tissu est aussi important pour les matières spéciales. Par exemple, ce qui peut être le cas dans du velours ou des matières brillantes. Il faut veiller à couper les pièces du patron toujours dans le même sens, dans le sens du tissu. Si votre devant est composé de différentes pièces, de plusieurs empiècements et également de découpes, vous allez vite constater qu'il y a une différence dans les brillances. Cela voudra dire que vous n'avez pas respecté le sens du tissu. D'ailleurs, ça vaut aussi pour la fausse fourrure. Quand je commence un projet, s'il est un peu compliqué, je le réalise dans une toile, je fais un prototype. Quand on est débutant, on va forcément faire des erreurs. Eh bien, pour réussir votre réalisation, je vous conseille d'acheter du tissu pas cher pour réaliser votre prototype. Sinon, vous allez être vite frustré d'avoir abîmé votre joli tissu qui coûte plus de 30 € le mètre. Pensez à fouiner les coins promo. Cela vous permettra de réaliser vos prototypes à moindre coût. Vous pourrez ainsi vous exercer, ce sera comme un brouillon. Lisez bien les instructions qui sont données avec votre patron. Cela vous évitera de perdre du temps à toujours devoir découdre. N'allez pas trop vite, même si vous pensez avoir tout compris toute seule. N'ignorez jamais la gamme de montage. Tout est expliqué étape par étape et c'est vraiment une mine d'or. Une fois que vous avez réussi à réaliser, par exemple, une robe, vous pourrez la modifier. Vous pouvez tester des pinces pour la cintrer, réaliser une encolure différente, ajouter des poches, des empiècements. Vous testerez donc votre nouveau patron avec un tissu pas cher. Et si ce prototype vous plaît, vous pourrez le coudre à nouveau avec un tissu plus cher. Pour ma part, j'ai réalisé une robe de base, j'ai cousu un prototype et j'ai utilisé du tissu pas cher qui me restait en stock. Ensuite, j'ai réalisé une variante avec mon tissu que j'avais choisi et j'ai fait un costume. Donc pour modifier un patron, pensez toujours à partir d'un patron de base. Il ne doit pas être compliqué pour que ce ne soit pas une prise de tête. Un patron de base, c'est un patron sans empiècement, sans découpe, juste avec des pinces. Vous avez un devant et un dos. Ce qui est bien en couture, c'est que vous allez toujours apprendre de nouvelles techniques. Après, il faut savoir respecter à quel niveau vous appartenez. Généralement, vous en avez 3. Débutant, expérimenté et confirmé. Ne sautez jamais les étapes. Il vaut mieux progresser à son niveau que de se sentir largué et ne pas aller au bout de son projet. Un autre point que je trouve parfois négligé, c'est bien la surpiqûre. Peut-être que ça vous ne parle pas, c'est une finition en soi, mais elle est nécessaire pour maintenir les assemblages, pour éviter qu'ils bougent. Je reprends l'exemple du col. Vous voyez les extrémités? Il y a une couture à 1 mm du bord. Cela permet de bien maintenir le col en place. C'est un élément doublé. Si vous oubliez de surpiquer, vous risquez d'être déçu. Votre réalisation ne sera pas totalement finie. La surpiqûre permet de rendre propre, d'avoir un joli rendu, et ainsi, une fois lavé, les éléments cousus ensemble ne se déforment pas. Pour ce col, ça lui permet d'être maintenu et de tomber toujours aussi joliment. Il y a aussi un autre avantage quand on surpique. Certes, ça maintient, ça nous évite pour certains tissus de repasser après chaque lavage, parce que certains tissus se froissent moins que d'autres, mais avec la surpiqûre, on obtient aussi de la résistance. Par exemple, pour que les jeans résistent à l'usure, au frottement,
on remarque qu'il y a une surpiqûre. Ça évite tout simplement que le tissu craque. Généralement, on peut surpiquer à 1 mm du bord. On appelle surpiqûre nervure. Vous pouvez également surpiquer à 2 ou 3 mm ou bien à 5 mm. Parfois, on peut même avoir une double surpiqûre. Et alors là, si la couture lâche, c'est vraiment que le tissu a trop vécu. On voit beaucoup de points sur ce tuto. Il nous reste encore 6 erreurs fréquentes. Pensez à liker la vidéo si vous trouvez ce tuto intéressant. Vous pouvez aussi laisser des commentaires et vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était ma petite pause. Allez, on reprend sur les aiguilles. C'est une fourniture qu'on utilise autant que les tissus. Votre machine à coudre va en voir défiler des quantités. Et cela ne doit pas vous effrayer. Si vous êtes du genre à économiser sur cette matière première, c'est une erreur. Surtout si vous la conservez des mois et des mois, à coudre des milliers de réalisations. Une aiguille a une durée de vie. C'est très fragile. Moi, j'en utilise une pour 3 ou 4 projets maximum. Ensuite, je la jette. Vouloir s'entêter à la garder, c'est comme vouloir laisser un frein abîmé sur son vélo. Certes, ça ne l'abîme pas, mais c'est dangereux pour vous. En couture, ça risque d'abîmer votre machine. Certaines peuvent prendre du jeu si l'aiguille est abîmée. Et puis, si vous constatez que votre point n'est pas joli, c'est généralement que votre aiguille est abîmée ou usée. On remarque parfois que tous les points ne sont pas cousus, certains sont sautés, cela donne une couture irrégulière. Et puis sachez qu'il existe différentes tailles d'aiguilles pour chaque tissu. Un tissu épais, un coton d'ameublement par exemple, va demander une aiguille de taille 100, alors que pour un tissu fin, de la soie, on va privilégier une aiguille fine de 70. Il existe des aiguilles pour les tissus extensibles, pour les jerseys et aussi pour le cuir. Bref, dès que vous commencez un projet, coupez un échantillon de tissu et testez quelques coutures avec votre aiguille. Une jolie couture, c'est avoir un point droit régulier à l'endroit comme sur l'envers du tissu. Et généralement, quand on débute, on ne teste pas le tissu avec son aiguille. Et on peut se retrouver avec un point bancal. Et moi, je trouve c'est dommage. En plus, votre couture sera moins résistante, donc prenez le temps. Testez votre aiguille avec votre tissu et vérifiez la qualité du point droit. Les tissus, je vous l'ai dit au tout début du tuto, ce sera votre principal poste budgétaire. Mais quand on débute en couture, pour coudre dans de bonnes conditions, il vous faudra éviter les tissus fluides, tels la soie. C'est fragile, il marque facilement. C'est impossible de découdre. Autant vous dire, pour les débutants, ce n'est pas une super idée. Tout ce qui est cuir, simili-cuir, il vous faudra acheter des accessoires en plus, un pied presseur téflon et des aiguilles spéciales. Les tissus à paillettes, c'est une vraie galère. Certains lainages peuvent aussi avoir tendance à s'effilocher. Vous avez la catégorie des tissus extensibles. Ah là 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 là. Eux aussi n'arrêtent pas de bouger. C'est sûr, je vous comprends. On peut flasher sur des tissus, mais si vous n'avez jamais cousu avec et que vous débutez, vous allez être vite frustré. Peut-être que même vous n'arriverez pas à finir votre projet. La frustration peut vous emmener à abandonner et mettre au placard votre machine. Elle ne vous satisfait pas. Vous n'arrivez pas à coudre les épaisseurs, car l'entraînement des griffes n'est pas suffisante. Parfois, vous avez des petites astuces, mais si vous n'avez pas testé avant avec votre machine, vous ne savez pas si ça fonctionnera. Ce qui me vient en tête, c'est le papier sulfurisé. Vous le placez en dessous d'un tissu fluide et cela peut être d'une grande aide. Je vous conseille de dépenser uniquement dans des tissus en coton, voire coton polyester. Pas trop épais, sans élasticité, et le prix ne dépasse rarement 12 € le mètre. Imaginez que vous avez acheté des tissus très chers et que vous coupez dans le mauvais sens. Ah là là, je vous entends déjà hurler d'ici. N'avez-vous jamais commis cette erreur ? Ce n'est pas la peine de vous ruiner, achetez des tissus basiques. Je pense à un autre détail dans l'achat de vos tissus. N'achetez jamais d'avance, ou voire très peu, car il vaut mieux déjà avoir sélectionné son patron pour ensuite choisir son tissu. Ce serait dommage de réaliser un petit sac, des lingettes, une trousse, un panier, et que finalement le tissu motif que vous avez acheté soit composé de dessins trop gros ou trop petits. Votre projet ne sera pas complètement abouti. Ce qui est judicieux, c'est de ne jamais se précipiter pour ne pas être déçu. On choisit un tissu par rapport à son niveau. Plus on acquiert de l'expérience, plus on peut se permettre de tester de nouveaux tissus. Évitez de vous faire peur dès le début.
Vous avez acheté vos tissus basiques ou non? La première chose que vous devez faire, ce n'est pas de les stocker dans un coin de votre atelier, non, il faut les laver. C'est comme avec l'achat d'un nouveau vêtement, on le sait, il est préférable de le laver. Pour certains cotons, les industriels traitent avec un après. On ne sait pas toujours les conditions de transport entre la fabrication et la mercerie. Les tissus seront stockés dans différents lieux plus ou moins propres. Et puis les transports par bateau, c'est des conteneurs. On sait maintenant que les industriels n'hésitent pas à gazer la matière première pour éviter que les insectes survivent et abîment la marchandise. Et tant pis si les personnes développent des allergies. On entend des faits de plus en plus similaires dans le prêt-à-porter. Les vendeuses ouvrent les cartons et développent des plaques rouges. Alors imaginez nos rouleaux de tissus. Donc laver les tissus, c'est un geste fondamental. En plus, les tissus en coton ont tendance à rétrécir et certaines matières peuvent dégorger plus que d'autres. Cela dépend bien évidemment de la qualité de la teinture. Je sais, ça prend du temps, mais c'est devenu chez moi un geste automatique. J'achète, je lave et je les sèche. Certes, c'est de l'organisation, mais si vous n'achetez pas en quantité, vous vous en sortirez. Ce serait dommage de coudre un joli pantalon ou une jupe, et puis, après le lavage, vous vous retrouvez avec un pantalon plus court, en largeur ou en longueur. Et du coup, vous ne pourrez plus le porter. Retenez bien que le coton rétrécit toujours. La soie, c'est particulier, il faut l'amener au pressing. En fait, c'est une matière qui ne résiste pas à la chaleur ni au froissage. Donc c'est impossible de mettre dans un tambour de machine à laver. Vous avez vos tissus. Ils sont lavés, c'est parfait. Ce qui vous reste à faire, c'est de les repasser. Vous avez découpé vos patrons avec vos marges de couture. Pour vous assurer que vos pièces de tissu ne soient pas déformées, qu'elles soient aux mêmes dimensions que votre patron, le premier geste est de repasser l'ensemble de votre tissu. Imaginez que votre tissu soit légèrement froissé. C'est normal, il a été lavé. Posez vos pièces de patron sur un tissu froissé, puis coupez-les une par une. Vos pièces n'auront jamais la forme identique de votre patron en papier. C'est du bon sens. Évitez de bâcler votre travail en vous précipitant. Au contraire, prenez le temps. Vous pouvez lire le plan de coupe qui est fourni avec votre patron. Cette notice vous permet d'identifier vos pièces, de bien les placer et d'optimiser votre coupe pour éviter de gâcher du tissu. Utilisez aussi des poids pour faire tenir le patron sur le tissu. Cela permet d'éviter que ça bouge. Et puis, retenez, quand on coud un projet, après chaque assemblage, il faut repasser. Vous avez envie de louper cette étape et en plus vous n'allez pas surpiquer parce que vous ne connaissez pas son importance. Et puis surpiquer sans repasser, c'est savoir tenir la couture en tirant légèrement sur les tissus pendant qu'on coud, sans le tenir fermement. Bref, quand on débute, c'est impossible de réaliser ce geste du premier coup. On l'acquiert avec de l'expérience. Le repassage après chaque assemblage permet à votre réalisation d'avoir un joli tombé. Sans cette étape, vous risquez d'être déçu. Donc s'il vous plaît, ouvrez votre planche à repasser pendant que vous cousez, allumez votre fer et prenez le bon geste, repassez les coutures pour les aplatir. Et vos finitions n'en seront que plus jolies. L'avant-dernier point pour coudre un vêtement, c'est de bien choisir sa taille. Généralement, vous avez une grille avec les planches de patron. Il ne faut jamais se dire « je fais du 38, donc je recopie du 38 ». Non, vous devez prendre un mètre ruban, puis vérifier vos mensurations une par une. Vous les notez et vous comparez avec la grille donnée dans le magazine ou avec le livre. Parfois, on met du 36 au niveau du buste et au niveau des hanches, c'est du 38. C'est mon cas et on est beaucoup à être sur deux tailles. Et puis notre corps n'est pas figé. Tous les 2-3 mois, il est préférable de reprendre ses mensurations, au risque d'avoir maigri ou inversement d'avoir un peu grossi. Imaginez que vous recopiez votre vêtement qu'en 36. Il sera trop petit et vous ne pourrez pas le mettre. Préférez la taille dans laquelle vos dimensions sont les plus fortes. Vous pourrez ensuite ajuster. Il vous suffira d'augmenter vos marges de couture ou bien vous pourrez cintrer à l'aide de pinces sur le devant ou le dos. C'est un peu comme dans le commerce. Soit vous achetez une robe 36 ou une robe 38. Parfois, on peut l'ajuster ou non en fonction des finitions de la robe. Et imaginez que vous devriez le faire pour chaque vêtement. Votre porte-monnaie ferait vite la tête. Pour les plus expertes, ce que je peux vous conseiller, c'est de recopier sur un papier les deux tailles et au niveau de la taille et de la hanche, vous retracez correctement les lignes pour que ce soit homogène. Et voilà, vous voulez abandonner la couture, vous avez fait trop d'erreurs, vous ne connaissez pas les points que je vous ai cités plus haut. Ça vous mine le moral de ne réussir aucun projet.
Pour les débutants en couture qui se forment avec l'auto-apprentissage, grâce aux tutoriels ou bien aux livres, vous pouvez apprendre les gestes sur le tas et pas forcément dans le bon ordre. C'est normal, vous n'avez pas de prof à côté de vous, vous êtes bloqué et personne ne peut répondre rapidement à votre problème. En plus, vous n'aviez jamais touché à une machine à coudre avant, donc c'est vraiment la découverte. Mais voilà, vous vous sentez en situation d'échec et aucune solution s'offre à vous. À ce moment, qu'est-ce qui vous passe par la tête ? C'est le besoin d'arrêter et de faire une pause ou carrément d'abandonner. Ne vous braquez pas. La couture demande de la patience. Et puis vous savez, on apprend par nos erreurs, ce qui nous permet ensuite de ne plus les refaire. Il ne faut pas avoir peur de ne pas réussir du premier coup. Il faut se dire que je ferai mieux la prochaine fois. En gros, il faut positiver. Suivez bien tous les conseils que je vous donne dans le tuto. Cela va vous aider déjà à ne pas les faire et puis commencez à votre niveau. Un prof aime se répéter car il se dit que l'élève va mieux assimiler la leçon. Eh bien je vous le redis, achetez des tissus à votre niveau et préférez le 100% coton. J'ai découvert la couture comme vous. Certes, j'ai appris les bases en couture à l'école, mais ce qui m'a permis d'être minutieuse, c'est en cousant régulièrement. Pour moi, c'est le b.a.-ba. Quand on commence à coudre, il faut savoir s'organiser pour coudre le plus souvent possible. C'est un peu comme un sport. Plus on pratique, plus on arrive à trouver les bons gestes. Une fois que les bases sont acquises, vous avez compris la logique de la couture. Vous pourrez tranquillement réaliser des projets un peu plus difficiles. Il ne faudra pas avoir peur d'apprendre de nouvelles techniques. Pour ma part, j'adore apprendre toujours de nouvelles finitions. C'est toujours un défi et ça permet de réaliser des variantes. C'est ce que j'adore en couture, c'est la créativité, pas vous ? Donc mon conseil, c'est prenez le temps de découvrir comment coudre votre projet et soyez patient dans sa réalisation. Le tuto s'achève, j'espère que vous avez appris plein de nouveaux conseils, que vous éviterez une bonne partie des erreurs de débutants. Je vous ai donné pas mal d'astuces en une seule vidéo. Puisque la patience est une belle vertu, vous n'avez peut-être pas tout assimilé, n'hésitez pas à regarder une nouvelle fois cette vidéo. Pensez à jeter un œil dans la description de la vidéo. Pour l'afficher, un petit clic. Je vous partage toujours un petit récap sous la vidéo. Ça me prend du temps, mais je pense que c'est important pour vous. Si vous aimez mes tutos, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Saisissez dans la barre de recherche Atelier Alaska. J'ai créé un groupe de couture sur Facebook pour partager nos créations, pour papoter couture. Si vous souhaitez nous rejoindre, le lien est indiqué sous la vidéo dans la description. Je vous dis à très bientôt.